Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format, même si je vais conserver les autres formats. J'avais envie de faire d'autres expériences et peut-être que c'est aussi l'idée du moment d'être dans sa créativité et d'être aussi dans les expériences, dans les essais, de ce que nous aimons faire, ce que nous aimons partager. Donc là, c'est donc des messages et une guidance pour la semaine. C'est bien sûr intemporel, donc à tout moment, vous pouvez écouter ou réécouter si vous en avez envie, du moment que ça vous parle, que ça résonne en vous. Donc vous prenez ce qui vous semble bon, ce qui résonne vraiment, véritablement avec vous-même. Et je vais commencer par voilà, choisir un carillon pour un son, savoir avec quel élément on a envie de travailler. Et donc c'est avec l'élément de la terre, ce qui parle d'enracinement, d'ouverture du cœur, de guérison et de renouveau. Alors, je vais tirer les cartes qui sont les cartes du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et on va voir un petit peu quels sont les conseils, les messages, les guidances, les énergies de la semaine, comme un voyage qui se fait tout au long des jours. Et cela cette fois-ci en 3 mouvements. Donc je vais tirer 3 cartes. Alors, on a le 7 de l'action pour commencer. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc, ce qui m'est dit, c'est que il se peut qu'il y ait des guérisons au niveau des relations du passé, des pardons qui se font en début de semaine, ou en tout cas de prendre conscience, puisqu'il y a certaines choses qui sont remontées à la surface, que ça ne sert à rien de s'accrocher et de ruminer, et que c'est le moment de passer à autre chose. Alors là, vous voyez sur la carte, il y a une petite fille qui est prête à lancer une boule de neige. Et en fait, je crois que c'est de retrouver l'enfant qui a envie de jouer. Et c'est non pas d'être dans une agressivité, de vouloir rendre comment on dit, la monnaie de la pièce, mais plutôt de retrouver cet état d'esprit léger, insouciant, vraiment de légèreté, comme si on s'amusait. Et là, la boule se transforme en autre chose, se transforme en entrer en relation dans le jeu. Donc, ça se peut que pour ce début de semaine, ça soit de voir les choses autrement et d'entrer en relation avec les autres sous la forme d'un jeu et dans l'innocence de l'enfant. Après, on a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuer à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous.
C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc là, quand on a pu fermer certaines portes du passé, faire des pardons et donc se sentir allégé, on ouvre la porte aux possibilités qui sont là et qui attendaient juste qu'on leur ouvre la porte. Donc c'est de pouvoir ouvrir cette porte ou ces portes et, et d'accueillir ce qui vient. Et il y a, alors j'allais dire, il y a du compagnonnage, en tout cas des échanges qui se font, puisque là il y a deux personnes qui semblent très complices et dans une belle amitié. Donc c'est des collaborations qui se font sur le mode de l'authenticité, de la simplicité aussi, ce qu'on me dit, d'un partage qui est simple et qui se fait naturellement parce qu'il y a cet environnement de la nature dans un jardin et c'est vraiment cette notion de partage et d'offrir les fleurs que on cultive en nous parce que je vois derrière vous voyez ici les fleurs qui sont là et il y a juste un homme qui est là, qui est adossé un petit peu sur une barrière. Et ce que ça vient me dire, c'est que il va y avoir des rencontres, mais c'est vrai qu'il y a ce soutien qui est inattendu et qui va être peut-être une énergie masculine, alors euh, peut-être un homme, ou en tout cas une énergie masculine qui va aider la féminine à être encore plus dans un épanouissement. Donc là, c'est vraiment dans une relation d'entente. Et donc, il y a vraiment des belles ouvertures qui se font. Pour le troisième temps de la semaine, ou bien de toute façon, vous pouvez prendre dans l'ordre qui vous convient le mieux. On a le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez. Ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc vous voyez, dans ces deux cartes, il y a aussi cette notion de donner libre cours à votre créativité, puisque c'est la même chose, donner libre cours à votre créativité qu'on a ici. Et là aussi, donner libre cours à votre créativité. Donc c'est toujours dans le partage. Et vous voyez, je trouve ça trop mignon, les petits chérubins, les petits angélos qui sont là. Et il y a quelque chose qui est exquis, parce que c'est comme si vous entendez le son de la harpe, et c'est un son angélique. C'est vrai que j'ai choisi ces cartes des anges, parce qu'en ce moment, il y a cette énergie des anges qui est là. Donc au niveau d'une élévation spirituelle, d'une légèreté et aussi on me dit d'une purification, que les anges vous aident à vous purifier pour aller dans votre côté de pureté intérieure. Et vous êtes assisté dans cela. Alors peut-être qu'il y en a certains, c'est vos enfants qui vous permettent d'avoir accès à cette candeur, cette innocence, cette pureté qui est là. Et on a un chant angélique qui vient emplir tout votre espace ou votre être, et vous sentez les vibrations. Donc c'est le moment c'est vrai comme c'est dit dans la carte, peut-être de approfondir une connaissance de vous-même, mais une connaissance dans certains domaines, et, euh, et en fait d'être guidé par les anges. Donc d'être guidé
par les anges qui sont avec vous, ici et maintenant. Et là, je viens d'entendre dans, dans mes écouteurs, je viens d'entendre je m'en charge. Alors c'est complètement dingue. Ça veut dire que alors je sais pas si c'est le module Siri ou je sais pas, mais alors c'est complètement étonnant. C'est je m'en charge et c'est une voix masculine. Et donc c'est pour moi ça vient confirmer ce que je viens de vous dire. Et je m'en charge, c'est vous remettez à l'univers le fait de prendre en charge ce qui est bon pour vous et de vous offrir ce qui est bon pour vous. Donc c'est aussi d'être dans l'accueil, de recevoir ces cadeaux qui vous sont offerts et de pouvoir les intégrer et vraiment en fait de pouvoir aussi les partager aussi en étant complètement qui vous êtes. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non, c'est... on me montre cette pierre. Donc c'est du vert et du bleu. Donc il y a cette notion de véritablement de guérison. De guérison. Donc la guérison vient du pardon et de pouvoir refermer certaines portes tout en prenant ce qui a été tous les apprentissages que vous ont permis d'apprendre, vraiment garder le meilleur. Dans chaque expérience, il y a des apprentissages et là, c'est de garder le meilleur pour vous. Et il y a un alignement qui se fait avec la joie de vivre et l'action, puisque là, on me montre le grenat. Alors, je crois que c'est bon. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez envie de partager, si vous pensez que c'est utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner si vous avez envie d'autres guidances. Et je vais terminer par placer des pierres. Et vous pouvez prendre un petit moment pour entrer en méditation ou simplement intégrer ce qui a été dit. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et si vous souhaitez que je vous accompagne dans votre connaissance de vous-même, n'hésitez pas à aller regarder sur mon site pour les séances individuelles. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.